Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Hello à toi, je suis Diana Mena, cartomancienne et thérapeute sur Spiritéo. Alors je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode tout en douceur et en vérité. Aujourd'hui on plonge ensemble dans un sujet que tu connais bien parce qu'il fait partie de ton quotidien, les émotions. Mais on ne va pas les regarder depuis la tête comme un concept qu'on doit comprendre ou contrôler. On va surtout les accueillir avec le cœur et surtout sans jugement. Parce que combien de fois on se dit ou on nous dit « tu es trop sensible, tu devrais passer à autre chose, pourquoi tu pleures encore pour ça ?» Et à force d'entendre ce genre de phrases, on apprend à se couper de ce que l'on ressent. On se méfie de nos propres vagues intérieures. Alors aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va réapprendre à ressentir avec confiance, à faire de la place. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus apaisant que ce que tu crois. Installe-toi confortablement, respire un peu plus profondément. Et c'est parti. Une émotion, c'est quoi au juste ? C'est un mouvement de vie à l'intérieur de toi. Le mot vient du latin « emovere », qui veut dire « mettre en mouvement ». C'est une réponse naturelle de ton être face à ce que tu vis. Imagine comme un messager qui vient toquer à ta porte pour te dire « Hey, il se passe quelque chose là, oh, viens voir ». Par exemple, tu entends une mauvaise nouvelle. Ton corps réagit avec de la tristesse. Ou encore si quelqu'un dépasse tes limites, eh bien tu réagis avec de la colère. Ou bien encore quand tu es face à l'inconnu, eh bien c'est la peur qui se fait sentir. Mais aussi lorsque tu reçois une bonne surprise, eh bien c'est la joie qui s'invite. Alors chaque émotion est une alerte bienveillante. Elle ne vient pas t'embêter, elle vient t'informer. Mais le souci, c'est qu'on a souvent appris à classer les émotions comme la joie, la fierté, l'enthousiasme. Ah bah c'est cool, celles-là on les garde. La colère, la peur, la jalousie. Pouah, on cache ça vite fait. Et pourtant, toutes les émotions sont légitimes. Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises. Elles sont un indicateur, un peu comme un tableau de bord. Si tu coupes les voyants, tu risques de te perdre. Alors, au lieu de vouloir gérer ou contrôler, si on commençait par écouter, rien que ça, c'est déjà une révolution intérieure, n'est-ce pas ? Pourquoi on juge ce qu'on ressent ? Le jugement émotionnel, c'est souvent un héritage. On ne naît pas en se disant « je suis trop ceci, je suis pas assez cela ». Ce sont des idées qu'on enregistre avec le temps, que l'on intègre même avec le temps. Alors peut-être que tu as entendu en étant enfant, tu sais, un garçon, ça ne pleure pas. Ou, bon c'est bon là, tu fais des caprices. Oh là là, mais ma parole, tu es hystérique. Ou encore, sois forte, ne montre rien. Et ces phrases-là, même si à la base, elles n'étaient pas méchantes sur le moment, elles ont planté des graines. D'ailleurs, souvent, je te parle des graines qui sont plantées pour beaucoup de choses. Eh bien là, ça a planté la graine du « je ne dois pas déranger ». Mon émotion est un problème. Je dois me contenir pour être aimé. Alors de ce fait, à l'âge adulte, on continue. On refoule,
On minimise, on fait semblant que tout va bien. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Et ce qu'on n'exprime pas, s'imprime. Et parfois, ça ressort autrement. Fatigue, tension, crise, burn-out. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ressentir ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça fait de toi quelqu'un de vivant. En fait, ce que je veux te dire, c'est que tu as le droit d'avoir des émotions, même celles que tu trouves dérangeantes, parce que, au fond, c'est ce que tu as imprimé chez toi. Et peut-être que c'est les autres qui les trouvent dérangeantes. Parce qu'au fond, une émotion, de quoi a-t-elle besoin ? Elle a juste besoin d'un espace pour exister. Alors la seule chose qu'elle demande, cette émotion, c'est à être accueillie, sans jugement en fait. Parce que accueillir une émotion est devenu tout un art. C'est un art qui doit être doux et puissant. Parce que, tiens, je vais te proposer quelque chose, une boussole en 4 étapes, pour t'aider à traverser ce que tu ressens sans t'écraser. En petit 1, reviens dans ton corps. Quand une émotion monte, on part souvent dans le mental. Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Stop. Respire. Ressens tes pieds, ton ventre, ton souffle, reviens dans ton corps. Parce que revenir dans son corps, c'est reprendre le gouvernail. En 2, nomme ce que tu ressens. Mets un mot sur l'émotion. Parce que la nommer, c'est déjà la reconnaître. Actuellement, je ressens de la tristesse. Ou je me sens dépassée. Alors pas besoin de grandes explications, juste nomme exactement ce que tu ressens. Comme si tu disais à cette émotion « je te vois ». En 3, ajoute de la bienveillance. Imagine que ton émotion est un enfant intérieur qui vient frapper à ta porte. Tu vas l'envoyer balader ? Non. Tu vas lui dire « Ok, je viens. Ok, je t'écoute. » Alors parle-toi avec douceur. C'est ok d'avoir peur. Je suis là pour moi. Je peux ressentir ça en toute sécurité. Et en 4, je dirais, écoute le message. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. La colère, exprime un besoin de respect ou de limite. La tristesse, souvent, exprime un besoin de lien ou de douceur. La peur, elle peut être un besoin de sécurité et de clarté. Quand tu entends le besoin, l'émotion se calme. Parce qu'elle a été entendue. Et tu sais quoi ? C'est un petit peu comme un enfant. Un enfant qui va être à côté de toi et qui va tirer la manche en disant « Maman, maman, maman » ou « Papa, papa, papa ». Et tant que tu ne lui as pas répondu, l'enfant continue. Fais juste le test de poser ta main sur sa main et l'enfant va comprendre comme quoi tu es là, que tu ne l'oublies pas et que tu vas bientôt t'adresser à lui. En fait, c'est la même chose avec ton émotion. Et tu sais quoi ? Même si tu n'as pas tout compris, et même si c'est flou, le simple fait de faire de la place change déjà ton rapport à toi-même. Alors je te propose d'accueillir, sans te laisser submerger. Accueillir ne veut pas dire te laisser noyer. Tu as le droit de poser des limites, même à l'intérieur de toi. Imagine une émotion comme une vague. Si tu essaies de la retenir, elle va grossir, exploser. Si tu l'ignores, elle revient encore plus fort. Mais si tu l'observes, si tu l'accompagnes, elle passe. Tu n'es pas cette émotion, tu es l'espace qui peut la contenir. Et ça, c'est une force immense. Alors je te propose de faire une mini-pratique pour accueillir une émotion.
Si tu veux l'essayer maintenant, allons-y. Assure-toi d'être tranquille. Ferme les yeux si tu peux et prends une profonde inspiration. Et laisse maintenant, doucement, ton corps se déposer. Demande-toi intérieurement, qu'est-ce que je ressens là, tout de suite ? Pas besoin de chercher, juste observe. Un mot, une sensation, une couleur, une image, tout est bon. Puis dis-toi, je ressens cela, et c'est ok. Je me donne la permission de ressentir. Et laisse ton souffle accompagner l'émotion. Laisse-la circuler comme un nuage. Tu n'as rien à faire, juste à être là, présent à toi. Puis doucement ramène ton attention dans ton corps. Remue un peu les doigts, les épaules, et dis-toi intérieurement, merci à moi, je suis là pour moi. Tu l'as vu aujourd'hui, les émotions ne sont pas nos ennemis, elles sont nos boussoles intérieures. Elles ne demandent pas à être contrôlées, juste à être écoutées. Elles servent également à accueillir ce que tu ressens. Et ce n'est pas être faible, c'est avoir le courage d'être vrai. C'est t'offrir un espace de paix, même quand tout bouge autour de toi. Alors, la prochaine fois que tu sens une vague monter, respire, écoute, ne te juge pas. Tu fais de ton mieux et c'est déjà énorme. Et si tu sens que tu veux aller plus loin, être accompagné dans ce processus ou déposer ce que tu n'arrives pas à porter seul, eh bien, je suis là pour toi, ainsi que tous les experts de la plateforme Spiriteo. Et tu peux nous retrouver sur spiriteo.com pour une séance en toute confiance. Merci pour ton écoute, ton ouverture, ta belle présence. Et n'oublie pas, tu es déjà en train de te transformer, rien qu'en choisissant de ressentir. À très bientôt pour un nouvel épisode.